Bruno Marchal, mental coach à Montpellier dans la relation de couple ou pour être mieux dans sa vie depuis 1999 par le cabinet de formation que j'ai l'honneur de diriger avec des associés. Là, je forme des chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau, des forces de sécurité, etc. Et bien sûr sur cette partie YouTube où je vous aide à être mieux dans votre vie et à sauver votre relation de couple, ne pas faire de bêtises, ne pas vouloir divorcer trop rapidement alors que le problème n'est pas chez votre mari mais est ailleurs, et ça je vous l'explique dans d'autres vidéos. Ou si votre conjoint a décidé de partir, de ne pas faire des bêtises pour pouvoir le récupérer. Il y a plein de vidéos sur internet qui vous disent des choses et malheureusement qui ne fonctionnent pas. Et c'est pas grave, même si vous les faites, bien, il y a quand même des méthodes que l'on voit en coaching, en mode de coaching. On peut récupérer les situations, heureusement. Et dans le coaching, le principe est simple, on s'appelle pendant 1 heure, on se voit pendant 1 heure, et pendant 2 semaines, vous avez le droit de m'appeler autant de fois que vous voulez, de m'envoyer des textos pour savoir où on en est, puisque c'est les 2 semaines qui suivent le coaching que tout se passe. Hein. On a des questions, on a des remarques, et c'est à ce moment-là qu'on le fait. Alors, aujourd'hui, un thème sur une question qu'on m'a posée sur les relations pansement. Alors, qu'est-ce que c'est une relation pansement? Une relation pansement, c'est une relation que l'on va avoir extra-conjugale juste après une séparation dont on est généralement volontaire, en tout cas on est le décisionnaire, pour rattraper ce que l'on n'a pas eu dans notre couple précédent. Donc c'est pour ça que c'est un pansement, c'est quelque chose qui va nous faire du bien, enfin pense-t-on, alors souvent oui, à court terme, notamment au niveau affection, au niveau câlin, et vous avez des hommes, notamment mesdames, attention, qui sont spécialistes pour récupérer les âmes en peine, surtout liées après un divorce, et qui vous font croire qu'effectivement vous avez raison, que ce sont votre mari est le dernier des imbéciles et que lui est beaucoup mieux et qui profite de la situation. Depuis 1999, j'ai vu des milliers d'hommes agir comme ça. Vous voyez, je suis un homme et je n'ai pas peur de critiquer mes contemporains car ils profitent de la faiblesse d'une personne, même si elle est décisionnaire dans son divorce. Alors, comme dans le médical, qu'est-ce qu'on fait dans le pansement? Quand la blessure est guérie, eh bien, on jette le pansement. Et donc la relation va échouer. Donc 95% des relations qui se font dans le couple, pendant le couple, c'est-à-dire en adultère, on va dire, ou juste après la séparation, 95% des couples se défont hein, quand il y a une guérison qui est effectuée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on divorce? Enfin, ce que je conseille en coaching en tout cas, et ce que l'on travaille, c'est d'abord, d'ailleurs il faut le faire avant de divorcer, travailler sur soi, savoir où on veut aller, quels sont ses objectifs. Une fois qu'on a bien des objectifs précis pour sa future vie, on en parle à son conjoint. Hein, est-ce qu'il m'accompagne? Est-ce que c'est un soutien? Est-ce que c'est un moteur? S'il veut bien continuer avec moi dans cette aventure à 90%, il veut bien, tout va bien. Si ça ne va pas, eh bien, et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, à ce moment-là, on envisage la séparation. Mais c'est une séparation à la limite saine puisque 2 personnes ont pris des chemins différents et en sont conscients et chacun veut vivre une vie différente, a des objectifs différents. Malheureusement, la plupart des cas que j'ai à traiter ne se passent pas comme ça. C'est une personne qui se sent mal dans sa peau parce que c'est la crise de la quarantaine, parce qu'il y a plein de raisons, parce que ça ne va pas dans son boulot, parce qu'une perte de parents, d'amis ou autre, et on croit que le problème vient de sa relation de couple. Mais comme on sait à peine si on a fait une thérapie ce qui ne va pas, et que l'on n'a pas encore fait tout le travail pour dire qu'est-ce qu'on veut, hein, quelle est la vie que l'on veut, eh bien on va aller d'échec en échec derrière. Donc tout le travail de coaching, si c'est avec la personne qui est laissée, c'est comment on patiente et on récupère éventuellement la personne pour l'aider quand ça va mieux. Et si c'est la personne qui est décisionnaire, comment on trouve rapidement le chemin de vie que l'on veut faire, qui est fait pour nous, qui nous rendra heureux. Et à ce moment-là, on pourra en parler à son conjoint pour savoir s'il veut poursuivre ce chemin de vie. Généralement, quand c'est bien présenté, quand c'est bien fait, ben ça marche. Et on est heureux et on pensait que le problème venait du conjoint qui était malade, qui était violent, qui buvait, qui se droguait ou je ne sais quoi. Et finalement, le problème, il est à l'intérieur de soi. Et une fois qu'on l'a réglé, il n'y a plus de problème avec le conjoint, ou en tout cas, il n'y en a plus beaucoup. Mais si effectivement, on n'est pas bien et on ne sait pas où on veut aller,
et qu'on reproche des choses au conjoint, il n'y a aucune chance de pouvoir se guérir et aller mieux. Voilà, donc dans les coachings, qu'est-ce qu'on fait? On fait deux choses. Soit on a une personne qui veut partir, eh bien on sait comment la récupérer et comment l'aider. Si c'est moi qui veux partir, eh bien avant de partir, on fait des choses correctement, c'est-à-dire qu'on apprend à identifier ce que l'on veut faire à la place d'eux, et ensuite on voit comment on peut se projeter. Si vous vous êtes déjà séparés, c'est moins facile, mais c'est pas grave, vous pouvez récupérer votre ancien conjoint, ou vous pouvez, mais il faut le faire rapidement, savoir ce que vous voulez faire de votre vie, vous donner des objectifs, et en coaching, je vais vous donner les moyens de les atteindre avec votre conjoint ou sans votre conjoint. Voilà, donc c'est des méthodes de coaching totalement différentes, d'abord parce qu'il y a le 1 heure plus les 15 jours derrière, bien évidemment. Mais c'est aussi une approche totalement différente. Alors j'ai essayé de la trouver sur YouTube et sur Internet, cette approche. Je ne l'ai pas trouvée, mais après je me suis dit, oui, Bruno, tu es quand même boulé parce que tu ne peux pas la trouver puisque c'est toi qui la pratique depuis 1999, c'est la tienne. Alors c'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas la plus, je sais pas, mais enfin en tout cas, c'est celle que je pratique et qui pour mes clients en tout cas fonctionne. Voilà, donc si vous voulez essayer cette technique, pour être bien d'ailleurs, si ce n'est pas un problème de couple, c'est un peu la même chose. Je vais vous donner des exercices précis qui correspondent à vous. Je ne vais pas vous donner des exercices de PNL, d'AT, de quantique ou je ne sais pas, j'en sais rien. Je vous donnerai l'exercice qu'il vous faut. Ce sera peut-être de la respiration, peut-être de la méditation de pleine conscience, j'en sais rien. Et peut-être ce sera un mix de plusieurs techniques et c'est pour ça que ça fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, c'est d'utiliser des méthodes toutes faites et qui fonctionnent pour quelques personnes. Moi, je préfère vous donner une technique qui ne marche pas pour quelques personnes, mais qui marche pour vous. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai raison de le faire, mais en tout cas, c'est ma façon de faire et je l'assume et puis je suis très bien, puis je ne sais pas faire autrement de toute façon. Voilà, donc c'était Bruno Marchal. Si vous voulez, le coaching, c'est dans la description. Si vous voulez que d'autres personnes puissent réfléchir, eh bien vous mettez un pouce en l'air là, sous la vidéo, de façon que on puisse me trouver sur YouTube. Vous vous abonnez, vous posez des questions. Contrairement aux autres youtubeurs qui vous disent souvent je lis tous vos commentaires, moi j'y réponds. Voilà, je ne sais pas si j'ai raison de le faire, mais je le fais, j'y réponds. Puis je vous dis à très bientôt.